Bonjour! Aujourd'hui, nous allons faire un tutoriel de traduction instantanée, le dernier de la série Média, pour comprendre comment utiliser ce composant dans App Inventor, ce qui va vous permettre d'imaginer plein d'usages pour vos applications. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne, donc le principe est assez simple et après on va le faire ensemble. Donc j'ai créé des drapeaux pour signifier les langues que je vais utiliser pour cette démo. Ici, j'ai écrit bonjour tout le monde et quand je clique sur un des drapeaux, je vais avoir la traduction qui s'affiche dans la langue du pays. Donc on va avoir du brésilien, du chinois, de l'anglais, du russe, de l'arabe et de l'espagnol. Et pour certaines langues, vous allez entendre l'application qui va vous prononcer à voix haute la traduction. Donc on y va. Hola a todos. Donc là, c'est du brésilien. En chinois, ça s'affiche, mais on l'entend pas. Je vous expliquerai pourquoi après. En anglais. Hello everyone. Vous voyez qu'il y a un accent français, donc ça, c'est des choses qu'on peut décider de changer. Ça, c'est du russe, de l'arabe Hola a todos. et de l'espagnol. Donc vous avez compris le principe, on peut rentrer la langue qu'on veut et on peut la traduire dans la langue qu'on veut. On a une traduction instantanée. Alors allons-y pour voir comment faire ça dans le tuto. Alors, pour faire notre tutoriel de traduction instantanée, vous allez avoir besoin de créer un nouveau projet dans App Inventor. Donc, comme je le dis à chaque fois, toutes les explications pour savoir comment créer un projet, l'enregistrer, partager l'application, l'installer sur votre téléphone sont données dans le tout premier tutoriel de la série, donc le tutoriel numéro 1, qui crée une application Hello World. Je vous invite à regarder comment faire dans ce tutoriel. Ici, on va partir du principe que vous savez déjà comment faire et avant de passer à la programmation et l'explication du composant, on va regarder simplement l'interface designer qu'on a besoin de créer. Donc moi, pour le principe de cette application, j'ai créé une interface avec des drapeaux, des boutons qui ont une image de drapeaux de différents pays pour symboliser la langue dans laquelle on veut traduire notre texte. Donc ce que j'ai fait, vous pouvez le voir ici, les composants que j'ai mis en place sont là un champ texte, donc textbox utilisateur que vous pouvez trouver ici, qui va vous permettre de taper sur votre écran de téléphone le texte que vous voulez traduire. En dessous, ici, qui est vide, vous avez un label, tout simple, dans lequel va s'afficher la traduction. Et ensuite, j'ai pris un tableau, donc une grille de positionnement Table Arrangement que vous trouvez dans Layout, dans laquelle j'ai mis 2 colonnes et 3 rangées. Et ensuite, j'ai mis des boutons. Donc ça, ce sont des boutons, tout simple. Voilà, button. À chaque bouton, j'ai associé le drapeau d'un pays pour symboliser la langue. Donc ça, je vous laisse aller télécharger sur Internet des images libres de droit ou pas libres de droit si vous ne voulez pas diffuser votre application. Moi, j'ai pris le drapeau du Brésil pour avoir du brésilien, le drapeau de la Chine pour avoir le chinois, le drapeau des États-Unis pour l'anglais, le drapeau de la Russie pour le russe, le drapeau du Maroc pour l'arabe et le drapeau du Mexique pour l'espagnol. Donc une fois que vous avez fait ça, vous associez à chaque bouton, voilà, une image qui symbolise le drapeau et il vous suffit de rajouter le composant avec lequel on va travailler aujourd'hui qui est Yandex Translate et que vous trouvez dans la partie média tout en bas. Et on va passer à la partie programmation pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce composant. Je passe dans la partie bloc. C'est un composant qui est assez simple d'utilisation, donc le tuto ne va pas être très long, mais une fois qu'on le sait, ça peut donner beaucoup d'idées. Donc Yandex Translate, quand on regarde ce qu'on peut faire avec, il a une action qu'on peut appeler. On va l'appeler en fait pour demander une traduction en précisant quelle est la langue vers laquelle on veut traduire le texte et quel est le texte à traduire. Et c'est une traduction qui se fait de manière asynchrone. Donc, il faut avoir après un autre événement qui se déclenche quand on a reçu la réponse du composant. En fait, c'est une API qui est déjà codée pour communiquer avec ce composant en ligne. Donc, une fois qu'il a la traduction, bon, on va pouvoir l'afficher. Et vous pouvez vérifier, si dans certains cas ça ne marche pas, d'afficher le code de la réponse. Si le code est autre que 200, ça veut dire qu'il y a un problème et qu'il faudra à ce moment-là investiguer la question pour savoir pourquoi il y a une erreur. Donc voilà, c'est assez simple d'utilisation. Après, les idées viennent quand on le combine avec d'autres composants. Par exemple, ici, on va le combiner avec text-to-speech pour pouvoir entendre la traduction. Après, vous pouvez imaginer d'autres sortes d'applications. Donc on va commencer.
nous, notre premier événement déclencheur, ça va être quand je clique sur le bouton Brésil, par exemple, je veux avoir le brésilien, donc la traduction en brésilien du texte que j'ai tapé s'afficher sur mon téléphone. Donc je connecte mon appli Compagnon pour avoir l'écran et pour pouvoir en direct. Donc voilà. Donc l'événement déclencheur, c'est quand je clique sur le bouton brésilien, je vais aller chercher donc l'action Call Yandex Translate pour demander une traduction. Le langage vers lequel je veux traduire, c'est du brésilien. Alors, petite explication. Par défaut, si vous ne précisez pas quel est le langage source, le composant va essayer de le trouver lui-même. Donc, en général, il ne se trompe pas. Mais après, si vous voulez être plus précis, c'est à vous de spécifier ici langage d'origine, langage cible. Pour avoir toute la liste des langages gérés par Yandex Translate et la manière de les afficher, donc ça s'affiche en 2 lettres, vous pouvez aller chercher ça ici. Donc il y a une documentation sur leur API. Je vais vous mettre le lien détaillé dans le tuto, vous pouvez le voir s'afficher sur la vidéo. Donc ici, vous avez tous les langages qui sont supportés et le code qu'il faut utiliser pour cela. Donc nous, on veut faire français brésilien, par exemple. Donc ça va être FR, et ensuite, en fait, c'est pas du brésilien, c'est du portugais, non pas du brésilien spécifiquement, donc portuguese PT. Donc on va aller chercher un champ texte dans lequel on va mettre FR, petit tiret, PT pour portugais, et le texte qu'on veut traduire, c'est le texte qui est affiché là, dans le text box utilisateur. Donc je vais aller récupérer le contenu. Voilà. Alors, cette action ne suffit pas pour afficher la traduction. Donc, comme je vous l'ai dit, la traduction se fait de manière asynchrone. Donc ensuite, il faut récupérer la traduction. Donc il faut utiliser cet événement-là, when Yandex Translate got translation. Et à ce moment-là, on va lui demander d'afficher donc la traduction dans le label qu'on a créé ici. Donc on va lui dire set translation label text to translation. Et là, on va tester. Donc effectivement, j'ai tapé bonjour tout le monde, je vais avoir hola a todos. Je vais changer le texte pour vérifier. Donc il faut bien taper sur l'écran du téléphone. Donc je tape salut, comment ça va? Je suis OK. Oi, como vai? A priori, ça a l'air de marcher. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut dupliquer ce comportement pour toutes les autres langues, donc de manière assez simple. On a besoin juste de dupliquer ce code-là. Et à chaque fois, par contre, il faut bien mettre le bon code. Donc là, je vais faire, par exemple, quand faire chinois, chinois. Donc chinois, c'est ZH, par exemple. Je peux réduire. On va le faire pour toutes les langues. Donc une fois que je l'ai créé pour toutes les langues, donc espagnol CES, arabe c'est AR, russe c'est RU, anglais c'est EN et chinois c'est ZH. Une fois que je l'ai créé pour toutes les langues, on va tester pour voir si ça fonctionne bien. Donc là par exemple, je vais vérifier. Alors en chinois, je vous avoue que je ne parle pas chinois, donc je vais faire confiance aux composants. En anglais, hi, how's it going? En russe, pareil, je ne comprends pas. En arabe, je comprends. Et en espagnol aussi. Donc, notre composant fonctionne bien et vous voyez que vous pouvez avoir plein de traductions instantanées pour plein de langues en changeant le texte ici. Alors, après, c'est à vous d'imaginer ce que vous pouvez en faire. Là, on va voir par exemple comment on peut le combiner avec le composant text-to-speech pour pour entendre oralement la réponse à donc notre traduction. Donc, pour cela, il faut repartir dans la partie designer et rajouter text-to-speech qui est dans la partie média aussi. Voilà, donc vous le mettez là, il se met en bas.
Alors, text-to-speech a un certain nombre de langues supportées, donc beaucoup moins que Yandex Translate par contre. Il a surtout un certain nombre de langues par défaut, qui sont des langues européennes, l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le français, l'italien. Ça veut dire quoi? C'est l'accent de la langue, en fait, de la personne qui va faire la traduction. Donc c'est assez rigolo. Si je mets par exemple par défaut l'accent français, quand on va traduire en brésilien, en espagnol ou en anglais, vous allez entendre le brésilien, l'espagnol ou l'anglais prononcé avec un accent français. Donc on va voir après comment du coup on peut faire changer le langage, la langue, en fonction de la langue de traduction. La seule limite, c'est que ce n'est pas disponible pour toutes les langues. Donc pour le chinois, l'arabe ou le russe, on ne l'a pas. Mais on va voir comment on peut le faire pour l'anglais, l'espagnol ou, je ne sais pas si c'est le portugais. Non, on prendra l'accent espagnol à ce moment-là. Donc on va partir dans la partie bloc. Et on va déjà le tester avec le premier composant, qui est le portugais. Donc, ce qu'on va dire, c'est quand j'ai la réponse, ici, je vais faire en sorte que le composant text-to-speech me prononce le message à voix haute. Et le message, c'est bien la traduction. On va tester. Olá a todos. Donc, vous voyez qu'on a un petit accent français, je mets l'anglais. Evrion, et on va tester l'espagnol. Olá a todos. Par contre, ça ne marche pas avec les autres langues, donc voilà, le russe, le chinois, l'arabe, ça ne marche pas. Donc ça, c'est un peu la limite de text-to-speech. Alors, comment faire en sorte d'avoir le bon accent à chaque fois qu'on a la bonne langue? Donc, on va le changer à ce niveau-là, par exemple. Ici, on va créer une variable qui va être le code de la langue. Qu'on va initialiser comme un texte vide. Et chaque fois qu'on clique sur un bouton, on va affecter donc à cette variable le code de la langue qu'on a choisie. Donc là, par exemple, quand je clique sur espagnol, il faudrait que du coup cette variable devienne ES, ce qui fait que quand on va appeler text-to-speech, on va lui demander, en fait, on va préciser quel est le langage source qu'il doit utiliser. Donc on va faire set text-to-speech language avant de lui demander de parler et on va l'affecter à cette variable-là, qui est la variable langue. D'accord ? Ce qui fait que si je clique sur espagnol, quand j'ai la réponse, il va affecter le langage de text-to-speech à l'espagnol, puisque là j'ai mis ES, et du coup je vais avoir un accent espagnol. On va voir si ça marche et ensuite on va le faire pour les 3 langues européennes qu'on a, qui marchent avec text-to-speech. Donc on va essayer d'abord avec l'espagnol ici. Hola a todos. Donc là vous voyez bien qu'on n'a pas le même accent, ce n'est plus l'accent français, c'est l'accent espagnol. On va tester la version brésilienne. Hola a todos. C'est un peu mieux. Et donc on va faire la même chose pour l'anglais. Donc ici, je vais mettre comme langue EN. Et pour le brésilien, je vais mettre comme langue espagnol. Et on vérifie. Hello everyone. Donc là, j'ai bien un accent américain. Hola a todos. J'ai de nouveau un accent espagnol, etc., etc. Voilà, donc c'était un tout petit tutoriel pour vous expliquer comment fonctionne le composant Yandex Translate. D'abord, ça vous permet de savoir qu'il existe. Et ensuite, c'est un composant très sympa pour pouvoir imaginer des applications de voyage, de traduction. On peut faire plein de choses avec. Donc, à vous de laisser libre cours à votre imagination maintenant pour créer les applications et les usages qui vont avec. Et à bientôt, d'ici quelques temps, pour de prochains tutos.